Bonjour. Au départ, je pensais à un squeeze simple, pas trop dur à trouver, quand j'ai intégré cette donne dans un tournoi que j'arbitrais. Mais en rédigeant le livret correspondant, ça s'est un peu compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. La donne en soi paraît assez banale, les enchères et l'entame sont classiques. Est ouvre un carreau, sud intervient à un cœur, ouest annonce 2 trèfles, nord passe, est 2 sans atout, passe en sud, 3 sans atout en ouest, et les enchères se terminent. Sud entame le 6 de cœur, que est prend. Le déclarant fait ses comptes, il a 3 piques, un cœur qui vient de faire, as roi de carreau, as roi de trèfle, ça fait 8 levées et il lui en manque une. Est-ce qu'on a une possibilité de trouver la levée qui manque par ailleurs? Eh bien non, pas vraiment, car si on voulait faire une troisième levée à trèfle ou à carreau, il faudrait rendre la main une fois, et l'adversaire encaisserait immédiatement 4 cœurs, ce qui ferait une de chute. Quand il manque une levée et qu'on ne voit pas de solution classique pour la trouver, comme une impasse, une répartition favorable, une remise en main en fin de coup, il faut penser au squeeze. Personnellement, j'utilise toujours la même routine pour évaluer si un squeeze est envisageable ou non. D'abord, le choix des couleurs, ensuite les menaces et les gardes, ensuite les entrées, et enfin les contraintes de distribution et la squeezante. Pour les couleurs, dans le cas présent c'est facile, c'est carreau et trèfle. Pour les menaces, à trèfle on a le 8, et à carreau on a le 8. Pour les gardes, l'adversaire squeezé doit avoir une carte supérieure au 8 à trèfle et c'est pareil à carreau, il faut qu'il ait une carte supérieure au 8. N'oubliez pas que la main squeezée doit obligatoirement avoir les 2 gardes à trèfle et à carreau. Pour ce qui concerne les entrées, à trèfle on a l'as ou le roi et à carreau c'est pareil. C'est quoi une entrée? C'est la carte qui permet de revenir dans la main où la menace vient d'être libérée sur la squeezante. Pour qu'une entrée puisse être utile, il faut évidemment une carte dans la main d'en face. Ici, en face de l'as de carreau ou du roi, on a bien soit le 6, soit le 4. Et à trèfle, dans la main, on a as ou roi de trèfle comme entrée, et en face, on a un trèfle, le 7. Un point très important, si pour une raison ou une autre, on ne peut plus revenir dans la main dont la menace peut être libérée par le squeeze, alors il faut impérativement que la squeezante se trouve dans cette main-là. Ici, par exemple, si le 7 de trèfle disparaît avant qu'on ait joué la squeezante, bien il faut que la squeezante se trouve en ouest. Bon, maintenant, le choix de la squeezante, c'est quoi, là? À l'évidence, ce ne peut être qu'à pique, le 3e pique, en fait. Quand on va jouer la squeezante, il faudra donc faire très attention au côté à partir duquel elle va être jouée. Pour finir l'analyse, quelles sont les contraintes de distribution? La menace à trèfle, le 8, c'est la 3e carte après As-Roi. Il faudra donc que la garde de l'adversaire soit au moins 3e. Or, si les trèfles, par exemple, sont répartis 3-3, cela veut dire que chacun des 2 adversaires va avoir une garde, ce qui n'est pas possible.
conséquence, il faut que la main squeezée ait au moins 4 trèfles. Et pour les carreaux, dans le cas présent, c'est la même chose. Pour cette donne, on n'a pas besoin de connaître l'adversaire qui va être squeezé. En fait, on a affaire à ce que j'appelle un squeeze automatique, et d'autres l'appellent parfait. Il fonctionne indifféremment contre nord ou sud. Il a cette caractéristique car les deux menaces sont chacune dans l'une des deux mains en est et en ouest. Bon, maintenant qu'on a une vision assez claire de la situation, on va jouer pour le squeeze. Je vous rappelle que pour qu'un squeeze simple fonctionne, il faut qu'au moment où on joue la squeezante, il n'y ait plus qu'une seule levée à trouver. Dans le cas présent, on a encore 5 levées à perdre. Donc, il va falloir encore en donner 4 avant de jouer la squeezante. Comme on doit encore perdre 4 cœurs, on va les leur rendre tout de suite. Cette manœuvre s'appelle une réduction de compte. On renvoie cœur. Sud est quand même surpris, mais il n'est pas mécontent. Et il continue cœur. L'as de cœur. Ouest des fausses trèfles. Nord pique. Le roi de cœur. Ouest continue trèfle. Nord continue pique. Et il joue son dernier cœur, le 4 de cœur. Ouest, pas de problème, trèfle. Et Nord peut défausser le 6 de trèfle. Il garde le dame valet 9 derrière as roi 8. Et Est défausse le 2 de carreau. Maintenant, Sud doit contre-attaquer soit à pique, soit carreau, soit trèfle. Je vais voir ce qui se passe pour chacune de ces contre-attaques. Et je commence par pique. Le 3 pique, l'as de pique, pique. Bon, le déclarant sait que la squeezante va être le 3e pique, donc il continue pique. Roi de pique. Et la squeezante, le 3e pique. Et là, on voit effectivement que Nord est obligé de défausser soit carreau, ce qui libérera le 8 de carreau, soit trèfle, ce qui libérera le 8 de trèfle. On voit ça. C'est très clair là maintenant. As, carreau, carreau, roi de carreau, carreau, et puis c'est fini. Les carreaux sont maîtres, ou un carreau et 2 trèfles, ce qui revient au même. Donc là, s'il avait défaussé trèfle, ben, ça aurait été évidemment la même chose. Puisque là, on aurait pu jouer le 7 de trèfle. Vous voyez l'importance d'avoir une carte en face de l'entrée. L'as de trèfle. Et puis c'est fini. Le coup vient de se terminer. Et on a encore un carreau pour jouer l'as de carreau. Je reviens en arrière pour voir ce qui se passe si Sud contre-attaque carreau. Donc il joue la dame de carreau. Les choses se passeraient de la même façon si c'est le 7. Carreau, carreau. Ici, je prends. Et puis, je vais jouer pique pour finaliser
la squeezante. On joue le troisième pic, la squeezante, et l'or se trouve squeezé. S'il défausse carreau, le 8 de carreau est libéré. S'il défausse trèfle, le 8 de trèfle est libéré. C'est pareil que le coup précédent. Je reviens encore une fois en arrière pour jouer trèfle cette fois. Ouest prend de l'as. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Le déclarant se rend compte que le 7 de trèfle vient de sauter. C'est la carte qui permettait de rentrer en ouest et elle vient de disparaître. Comme on l'a vu au début, quand on a parlé des entrées, cette disparition du 7 de trèfle a comme conséquence que la squeezante devra impérativement être jouée depuis ouest. Il faudra donc faire très attention de ne pas se bloquer en est au troisième coup de pique. Le plus simple, pour éviter une fausse manœuvre, c'est d'enlever la dame ou le valet de pique sur l'as. Là, j'enlève la dame. Et j'aurai toujours la possibilité maintenant de revenir en ouest quand on va jouer la squeezante. Si on se trompe, qu'est-ce qui va se passer? Si je joue le 5. Là, je ne fais pas très attention, je continue du roi. Et je joue le 10 en pensant que c'est la squeezante. Mais Nord, qui est attentif, c'est que Est n'a plus de trèfle pour revenir en ouest. Donc, il peut défausser trèfle en toute sécurité. Et là, on voit que Ouest est coincé et qu'il sera obligé de donner le troisième carreau. En revanche, si on a enlevé la dame de pique, on n'aura plus de problème. Le 10 de pique est bien le troisième pique, donc la squeezante. Et on voit que Nord est véritablement squeezé. Voilà. J'espère que vous avez vu que ce squeeze n'est pas si difficile que ça à analyser et à mettre en place. Je vous conseille de reprendre tout ça avec un jeu de cartes à votre rythme. Mais avant de terminer, je voudrais faire un commentaire. Je pense que certains d'entre vous se sont rendus compte que le squeeze n'a pas vraiment débuté juste au moment où on a joué le troisième pic, mais bien avant, dès que Sud a joué son dernier cœur. Car c'est sur ce cœur que Nord a dû défausser un pic de trop, ce qui l'a obligé ensuite à tuer l'une de ses gardes à trèfle ou à carreau, sans qu'il puisse rien y faire. On peut dire que c'est Nord qui a subi un triple squeeze, donc bourreau entre guillemets, son partenaire en Sud. Bien entendu, quand le déclarant a analysé la situation au début, il n'a pas eu à envisager un triple squeeze, mais juste un simple squeeze. Si ça avait été Sud qui est 5 cœurs, 4 carreaux et 4 trèfles, c'est juste un squeeze simple qui aurait été actif contre Sud. Ce dernier commentaire m'amène à poser la question qui tue maintenant, mais finalement, est-ce que Sud a bien joué? Pensez-y avant de regarder la deuxième vidéo sur cette donne. Et à bientôt.